Chasseur, j'ai un excellent win rate avec, c'est ouf. C'est un vrai deck, je croyais que tu tentais les inventions. Voilà, pour le coup, j'ai pris la base d'un vrai deck qu'on jouait il y a quelques mois et que des gens continuent à jouer, mais sans l'avoir amélioré avec les cartes de l'extension. Alors que, typiquement, éleveuse de faucons, c'est une dinguerie dans le deck. Ah oui, j'ai remis Okani. Genre, éleveuse de faucons, c'est Omega Broken dans le deck, mais personne la joue, je sais pas pourquoi. Bon, et par contre, l'espoir de Keltalas, peut-être je m'invente une vie. Genre, je continue de penser que c'est fort, mais je veux bien que ça se discute, ça. Mais par contre, ne pas jouer l'éleveuse, c'est dommage, quoi. C'était mon idée, les 2-2. Bah, je les ai testés et malheureusement, ça s'est mal passé. Je les aimais bien, hein, les 2-2 qui découvrent une bête zombifiée. C'est fun, mais je sais pas, le pool de bêtes, il doit pas être bon ou quoi. Je faisais que perdre avec. T'as testé le DH Relic? Non, non, non. Non, DH Relic, j'ai pas testé. C'est un peu dommage d'avoir eu la 3. Du coup, Esprit Sauvage va pas fonctionner. Mais il y a déjà des très bons DH qui jouent pas les reliques, en fait. C'est pour ça. Oh non, j'ai pas eu l'arme. J'ai croisé un OTK chasseur avec l'arme légendaire et la 7-7 qui double les stats avec Crush. C'était pas fort, mais c'est drôle. Ouais, bah l'idée, c'est que ça... Je pense que c'est meilleur que la 7-7 qui double les stats. C'est plus, comment dire... Plus polyvalent. Genre, c'est plus souvent utile, même si, effectivement, bah... C'est moins fort que doubler les stats, quand on y pense. Mais au moins, ça booste aussi le board et tout. Je préfère prendre les trails et tout tuer tranquille. Est-ce que c'est meilleur que Arallon? C'est là que c'est fâcheux. Je pense que jouer à la fois Espoir de Keltalas et Arallon, ça pose des problèmes parce qu'on a trop d'armes. Oui, effectivement, Arallon, c'est pas mal. Hein. Parfait, bah c'est win là. Hein. Ah, au tour d'après, je vais pouvoir la jouer. Après, pour le fun, on pourrait jouer la 7-7. Hein. À la place de Altimore, moi ça me va de jouer Théron pour doubler les stats. En vrai, ça nous ferait des trucs sympas. Hein. Ça ferait des bons clips. Genre, je vire Altimore et... Vas-y, on va faire ça, on va faire ça. On va virer Altimore, qui de toute façon est pas top non plus. Et on va mettre l'Ortemar Théron. Pourquoi il y a autant de cartes uniques dans le deck? Non, il y a juste Croc Frénétique. Ah, Sabre d'Ashara, c'est parce que... Une fois que tu l'as joué, tu veux que la collectionneuse re-ramène la version engloutie. Tu voudrais pas que collectionneuse aille chercher au fond du deck, enfin aille chercher dans le deck la version, la deuxième version de base. Il y a des listes qui jouent ça aussi. Hein. A priori, c'est pas mal. Je l'ai jamais testé parce que ça m'enchante pas trop. Mais... Et l'autre carte que j'ai en unique, c'est Croc Frénétique, mais c'est juste que... On pourrait l'enlever pour mettre une autre carte à 1 de mana en réalité. Si T1, c'est peut-être un peu limite. Un 7ème, ça ferait pas de mal, parce que c'est quand même assez souvent que le Cabotron, il donne pas un T1. Alors, on peut pas jouer de bête, parce que ça serait anti-synergique avec la collectionneuse. Donc là, il faut une carte à 1 mana. Paysan, ça paraît bien. Je les cut parce que dans la méta, il est pas bon du tout, mais...
toute façon, c'est paysan ou ondulance, je pense. C'est les deux bonnes cartes. Hein. Ah, pince au tronc, c'est bien. Finlay, peut-être aussi. On peut imaginer qu'on joue Terron, qu'on enchaîne avec Finlay, qu'on ait des cartes boostées. Ou que Finlay aille chercher le rip-up du sabre d'Ashara. Et sinon, l'autre idée, c'est que pince au tronc, ça peut booster Cabotron. C'est le seul méca, je pense, par contre. Pélican, on peut pas, c'est une bête. On peut jouer aucune bête à cause de collectionneuse. Je vais essayer Finlay, mais sans conviction. Paysan, je l'aime pas du tout parce que aujourd'hui, les meilleurs decks de la méta, c'est Trog et... Enfin, non, les meilleurs decks de la méta, c'est DH et Voleur. Et autant Trog, c'est très fort contre ces decks-là, autant Paysan, juste, ça prend un pouvoir héroïque et ça meurt. En fait, Koulim, tu peux avoir la collectionneuse qui te ramène le premier. Et une fois que la première collectionneuse t'a ramené le premier, la deuxième va te chercher le deuxième. Oh, attendez, c'est quoi cette sortie de fou? Finlay, je sais. Je me dis que si avec Cabotron on ramène une 1-3, c'est bien. Enfin, c'est pas mauvais, quoi. Et peut-être qu'il peut être utile plus tard. Comment tu crois que l'œuf dans ton deck? Oh bah t'as plein de moyens. Biscuit pour chien. Bélier de monte. Tu peux aussi la jouer en même temps que jouer l'œuf en même temps que l'éleveuse de faucon. Et tu peux le booster avec espoir de Keltalas. Tout ça c'est ok. Et puis aussi, bah si t'es contre un deck qui te fait une AOE, bah l'œuf il sort et t'as un truc quoi. Tard 5 minutes, je suis encore endormi pendant 6 heures sans m'en rendre compte. Mais si... Et je suis là jusqu'à 2 heures même. En vrai, c'est sympa de streamer le soir. J'aime bien. Ça change. Il y a un intérêt à tuer ça? Je crois pas. Hein. On va pas perdre de dégâts. Je reprends Hearthstone en ce moment, j'avais arrêté il y a 3 ans. Bah welcome back. Faut que je fasse une petite vidéo d'ailleurs pour reprendre Hearthstone en 2023. Notamment les cartes communes à craft, les trucs comme ça, quel pack acheter. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. Je vais faire vraiment ça dans les jours qui viennent. Allez, on tue tout. Est-ce que tu as testé le druide 30 cartes Armor avec comme seule win condition Branaburub et Astalor? J'ai testé, ouais, c'est compliqué contre les voleurs, donc j'ai un peu laissé tomber. Les voleurs, ils mettent trop vite trop de cartes. Mais c'est pas mal, hein. L'employé purotin et le serviteur bourbonné ont quasiment la même tête. Je sais même pas ce que c'est le serviteur bourbonné.
J'ai 4000 gold, je sais pas quoi, dans quoi les mettre. Je me suis craft le paladin pur, je m'amuse bien. Bah très bien. Sinon, bah ce qui est fort, c'est voleur. Hein. T'as le chasseur Crash Foudre aussi, qui est un excellent deck pas trop cher. Très 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 bon deck. Ah oui, c'est la 2-4 en paladin, d'accord, je vois. Pas Macam le voleur, ok. Mage aggro qu'on jouait tout à l'heure aussi, c'était sympa. En vrai, il y a tellement de decks jouables, c'est trop bien. Je le trouve tellement fort, ce chasseur. Et personne le joue. Personne, personne. En tout cas, pas en légende. Voleur bingo, c'est encore OP? Ouais, c'est encore très fort. OP, j'irai pas jusque-là, mais c'est parmi les 5 meilleurs decks, on va dire. En vrai, ce chasseur perd contre voleur et DH? Ben non. Je trouve que les tarentules, avocat de la défense, tout ça, ça bat bien les voleurs. Enfin, ça bat bien. T'es à 50-50, quoi. Et contre DH, tu mets du board trop rapidement. Et honnêtement, il a du mal. Hein. Steno, elle tape dans des serviteurs. Elle va pas face. Enfin, je trouve que ça va. Apparemment, il se fait bien détruire par Shaman, là. Euh... Je préfère prendre des trades quand même. Il me fait un peu peur, son deck. Je pouvais setup létal, mais j'ai peur de mourir, là. Avec tous ces murlocs. Oh, les piranhas boosted. What? Il a 16 dégâts, ça va. C'est une carte de fou, branchi pourri quand même. Merci André Cheva 59 pour ton prime. Il a pas l'étal là. Hein. Oh, il trade tout. C'est un peu bizarre de laisser les toxis en vie par contre. Ah si, c'est ok de les laisser en vie parce qu'il a peur que j'aille face sinon. Ok, logique. Ce que je peux faire, c'est jouer Finlay au tour d'après. Et comme ça, j'ai le roi Crush qui donne l'étal. Peut-être. Genre, je renvoie ça au fond du deck. Plus la carte que je pioche. Je pioche Crush et Okani. Je joue Okani. Ça devrait le faire. En
À moins que je pioche genre Ishman, évidemment, auquel cas je le garde. C'est jusqu'à quelle heure? 2 heures comme au liège. Yes. Et après, ça sera pilou pilou. Oh là, il y a de l'armure. C'est quoi ça? Suffusion d'ombre. Bloc serviteur. Hein. Il a plus de poisson en main. Ah, il a Trog. Est-ce qu'il a l'étal avec... Non, avec 8 dégâts, ça suffit pas. Hein. Ah, quoique, s'il commence par envoyer la 2-2... Non. Il a peut-être l'étal, là. Il envoie la 2-2 là-dedans, la 3-3 là-dedans. Il fait les 8 points de dégâts, ça fait quoi? 1 là-dedans? Qu'est-ce qu'il fait? Mais... Il est chiant. Oh, il réveille le roi. Il réveille le roi des rats. « 100% il a pris serviteur, sinon il est mort. Hein. C'est bon, c'est pas létal sur Astalor. Je me suis régalé avec ton Mage Freeze gros sort qui est dans le J-Dog d'ailleurs. Même encore maintenant, j'ai un bon win rate avec et en plus je le trouve trop fun à jouer. Nice. Ça tue pas. Hein. Oh. Non, pas un taunt. Pas un taunt avec son unique totem. J'ai l'étal, je l'ai gagné. Pas un taunt. Non. Je suis dévasté. Mais quel escroc. Je vous avais dit que c'était trop fort, le régiment de totem, là. Tout le monde se moquait de moi quand j'ai dit que cette carte, elle était OP. Bien sûr qu'elle est OP. Et voilà, je perds la game à cause de lui. Mais oui, bah bien sûr. Exactement les dégâts dont il avait besoin, plus le taunt. Non, vraiment, cette carte, elle est indécente. Ça devrait être un 5 sur toutes les reviews.
suis dégoûté. Ah, c'était une belle game, c'était une belle game. C'était une belle game. Outskilled. Non, il a été très fort. Il a été très très fort. Ciao canapèche, bonne nuit. Collectionneuse, j'aime bien garder, mais quand j'ai déjà des bons trucs à jouer sur les premiers tours, là c'est pas le cas. Ok, invité, éleveuse, c'est bien tout ça. On n'a pas eu les meilleures cartes sur le Ishman aussi. Du coup, tu stream demain? Non, ça sera au Demian demain matin. T'as réussi à faire un mage Romat. Alors, j'ai réussi à en faire un, mais j'ai pas réussi à gagner avec. C'est... Techniquement, j'ai réussi à en faire un, oui. Maintenant, en faire un qui gagne, c'est autre chose. À mon avis, là, faut aller vite. Je préfère faire pièce là-dessus pour enchaîner avec double créa. Salut Tars, bizarre de voir si tard. J'ai cliqué, mais j'ai pas cliqué Salut sur Steel lui. Green. Merci pour ton abonnement. Salut, comment se joue prêtre? Il y a le prêtre Boon qui est ok. Il y a prêtre quête qui peut encore à peu près exister, mais c'est pas top top. Il y a un prêtre marrant avec la nouvelle légendaire où tu vas faire les sorts à l'infini. Mais bon, prêtre, c'est pas la meilleure classe. Hein. Il a beaucoup souffert de Renatal, du nerf de Renatal. Bon, il a déjà eu une diablotinerie, on va dire qu'il a pas la deuxième. Je veux pas perdre de dégâts, hein. De toute façon il va me détruire. Faut juste que j'aille le plus vite possible face. Le match-up est pas bon, bonne chance. Ouais, je suis trop lent. Je suis un peu trop lent pour battre ce deck. Encore plus d'os à ronger. Surtout que là, il fait une très très bonne sortie. Hein. Avec une cargaison à 4. C'est solide. Il faut que j'aille chercher une carte à 5 mana. Ou alors le troc tout de suite. Non, c'est ça pour assurer une bonne pioche juste après. Il est bon le deck que tu joues? Moi je le trouve bon. Je le trouve vraiment bon. Il est simple à jouer, efficace. Mashket, ça s'imagine ou pas du tout dans cette méta. Il y a plein de nouveaux trucs pour profiter de la récompense. On a tenté quand l'extension est sortie et malheureusement le... Dans l'idée c'était bien mais le win rate n'était pas au rendez-vous. Salut Tars, comment ça va? Je te suis depuis pas mal de temps, j'adore vraiment ce que tu fais quand tu fais comme ça. J'aime beaucoup ton contenu, bonne soirée à toi. Merci Berserkzd. Merci beaucoup pour ton message. Et bienvenue sur le stream. Ça fait plaisir de vous rater cette heure-ci. Merci Prof Chen. Oh là là, tous ces pauvres joueurs de construit qui ne voient que du BG depuis des soirs et des soirs. Allez, collectionneuse. Tarentule. Bon, c'est pas top. Ça va être bien. Mais ça risque quand même d'être trop lent. Je pense que... Ah, il a pas eu la baguette, cela dit. Il a une bonne sortie, sauf la baguette.
peux dire Berserker si tu veux pour pas te compliquer la vie. J'avoue, j'avoue. T'inquiète pas, tes vidéos sont cool et pas trop rapides. Les gens, ils aiment bien sur le YouTube les vidéos longues. J'essaye de mettre des rediffs hein, sur la chaîne qui s'appelle Tars Rediff. Si vous voulez des extraits de stream, généralement sur un stream de 3-4 heures, je vais mettre genre 2 heures de rediff. Genre j'essaye de faire une vidéo où je joue quand même le même deck pour être cohérent et pas juste foutre tout le stream tel quel. Mais la majorité des streams, j'essaye de les uploader. Et du coup, sur la chaîne Tarserstone, j'essaye de faire du contenu un peu plus exclusif où vraiment je présente bien les decks, j'explique bien comment les jouer, tout ça. Et la vidéo de débuter Hearthstone en 2023, faut qu'elle sorte celle-là. Il faut que je la sorte. Aïe. Oh mais lui il se réveille pile quand j'ai lui. Oh non, la non-luck. Est-ce que c'était mieux de mettre plus un à tout le monde? Et pas faire de pouvoir héroïque peut-être. Salut, désolé je débarque, mais c'est un Hunt Raldagonie. Ouais, c'est le Unbet à l'ancienne. Que j'essaye d'améliorer avec les nouvelles cartes. Mais là, c'est galère. Hein. Est-ce que j'aurais dû trade de peur de prendre... Non, je pense pas. Hein. Non, je pense que j'ai bien fait là. Est-ce qu'il a l'étal? Ça se trouve là, il aurait pu envoyer le phylactère. Hein. C'est où qu'on passe les decks pour le deck Doctor? Je crois que je viens de casser la méta avec un voleur quest. Généralement, c'est le mardi sur Twitter, on fait un post. Et il faut y répondre. Mais voleur quête, ça peut être sympa, ouais. Prêtre cochon est encore jouable. Je crois que... Enfin, la vérité, c'est que ça a jamais été jouable, à moins d'avoir un niveau de dingue. Mais je crois que c'est encore à peu près ok, ouais. I'm a good guy. Really? Je crois qu'Hydrolodon met plus de pression que l'ours. Merci Papi Firmine. Papi Firmine pour ton prime. C'est quel deck démoniste que joue l'adversaire? C'est le démoniste phylactère. Où il va déclencher plein de fois le râle d'agonie de la mine pour me tuer. Ça y est, il a enfin la baguette. Il l'a eu très très tard, hein. C'est pour ça que j'ai peut-être une chance. J'ai l'étal avec l'arme s'il arrive rien à gérer. Heureusement qu'il a mis énormément de temps à piocher la baguette. Je vais essayer de le jouer pour voir ce que ça donne. Tu me le conseilles. Ce deck-là ou celui d'en face? Alors, ce deck-là... moi, je vous le conseille à condition que vous ayez toutes les cartes déjà. C'est un deck qui coûte extrêmement cher par rapport à sa puissance. Pour à peu près la même puissance, voire même un petit peu meilleur, il y a le chasseur Shockspeeder, donc le chasseur Crash Foudre, qui lui va coûter beaucoup moins cher en poussière. Il n'y a quasiment aucune légendaire. Et le taux de victoire va être à peu près le même. Par contre, celui-là, si vous avez toutes les cartes, honnêtement, moi je le trouve simple à jouer, pas prise de tête et ça gagne. Ah, et le démoniste d'en face, ouais, par contre, celui-là, en vrai, on pourrait presque le jouer. Hein.
Est-ce qu'on tente? Est-ce que je garde tout? Ah, vas-y, je garde tout. C'est un peu de la folie ce que je fais là, mais... Theron into Ishman. J'ai envie de le tenter. Et du coup, là, j'ai un T1, j'ai un T5. Faut trouver des trucs au milieu, mais... Oh, il a 35 PV. Oh, parfait. Let's go. Oh, le paladin contrôle qui va prendre Theron into Ishman. Quel plaisir ça va être. Est-ce qu'il y a des decks druides de viables? Druide aggro, ça passe. Druide Prestor, c'est pas tout à fait viable, mais bon, il y a moyen, quoi. Druide rampe en 30 ou 40 cartes, c'est ok aussi. Tout ça, c'est des decks jouables, mais peut-être pas à très haut niveau, mais sinon, c'est jouable. Il en chie un peu, mon jeu. Faudrait que je le redémarre, je pense. Je sais pas si c'est le jeu ou le tracker qui galère, mais... Que la lumière vous accorde sa paix. Ou peut-être le stream, tout simplement. Non, je voulais pas utiliser la pièce. Peux-tu donner le code, bien sûr? Si vous n'avez pas la légendaire, l'arme légendaire, vous mettez la légendaire à 5. Là, à rallonge, c'est très bien. Attendez, hop, je reviens. Je pense que mon PC il chauffe trop. Je vais ouvrir un peu. Initialisation de la descente. L'œuf, il est là, il chill un max. Non, mais il attend. Quand il y aura égalité taxe de séjour, il sortira. Regardez-le. Oh, il a trahi l'œuf. Qu'est-ce qu'il fait? L'alliance et ma famille. Je ne servirai jamais. Mais vous, si, je me bats. Oh, peut-être que tu trahis la 2-2. La carte des cas qui réinitialise du mana. Si t'es à 5 plein, tu passes à 7. Ça redonne quand c'est vide, pas quand c'est plein. J'ai pas compris ta question, mais réinitialiser, en gros, ça veut dire que tu gagnes pas si t'es déjà au maximum. Non, c'est pas lourd. J'imagine que c'est ça ta question. Tu peux pas monter au-dessus de ton maximum en réinitialisant. Donc là, toutes mes cartes ont leur stat doublé. C'est fort quand même. Spectres du tryhard prévu ces prochaines semaines en vue des compètes. Bah apparemment, il faut faire un top 100 pour se qualifier au prochain truc.
Mais bon, on sait pas à quoi on peut se qualifier, quoi. Bon explorateur est toujours prêt à tout. Top 100, rien que ça. Ah ouais, c'est pas facile, hein. Non, pas lui. Non. Fallait donner rue à n'importe quoi d'autre. Pour moi, Tarsi arrive top 50. Je sais pas, ça dépend. En fait, j'arrive pas à tryhard. Faut vraiment que tu vois que le tournoi il soit bien, que ce soit un truc sur place et pas un truc online pourrave. Pour que j'ai la motive pour tryhard parce que j'arrive pas à jouer le même deck en boucle. Vous m'excuserez, j'ai pas pris le trade à la fin. Ah, le délire. Oh, les monstres. Non! Mais il a plus de cartes, du coup. Oh, la game de zinzin. Ah, c'est génial. Il est marrant, Théron. J'avoue que le mulligan a payé. Hein. C'est mon plan depuis le début. J'ai juste relancé le jeu parce que le jeu galère un peu. Je vais relancer le tracker aussi. La méta est très fermée aussi en top haut légende, pas facile de farm avec si peu de decks viables. Rogue, DH. La méta, elle est très très diverse en dehors du top légende. Il y a eu une petite analyse de la méta par Vicious Syndicate hier et ils analysent bien ça. C'est que vraiment, en dehors du top légende où il y a que du Rogue et du DH, tu peux vraiment, vraiment, vraiment tout jouer partout. Quelle chance de vous avoir avec nous. Vous donnez un peu de magie à ce lieu. Vous voulez essayer un peu de démoniste, on avait dit? Ah non, mais c'était trop bien cette game. J'en refais encore une ou deux avec lui. Je vais rejoindre un peu ce deck, il était cool. On va pas arrêter alors qu'on vient de faire des énormes serviteurs. T'es au loco chez toi? Je suis chez moi là. Je suis chez moi et bon, je strip avec un laptop. C'est un laptop qui est bien, mais au bout d'un moment, il chauffe un peu quoi. Surtout qu'il a quand même... Il a quand même 3 ans au moins, mon ordi. Contre Lunara. La forêt se défend. Que la traque commence. Mais je pense qu'il faut que je le nettoie et des trucs comme ça, ou que je change la pâte thermique, j'en sais rien, mais... Faut que j'entretienne un peu, quoi. Ah, je vois que vous avez amené des invités.
Mais j'ai l'impression que Hearthstone est moins optimisé qu'avant. Genre avant, ça tournait sur n'importe quoi, et là, c'est plus galère, j'ai l'impression. Est-ce que tu es content de ton micro? Ça va, ouais. Juste une bouchée. Il y a un truc que j'aime pas trop dans le micro, c'est... Tu sais, il vient avec... Oh, oh non... Le micro, tu sais, t'as l'appli qui va avec et ça te crée genre 10 000 pistes audio différentes pour chaque appli. Genre, il y a un truc qui peut paraître bien comme ça, mais moi, ça me casse un peu les couilles. Si je peux me permettre l'expression. C'est genre... En fait, tous les trucs Elgato, c'est sympa, mais à chaque fois, t'as ce côté où... Genre, tu dois avoir 14 programmes installés juste pour lancer un truc, quoi. C'est ultra relou, son taunt. Maintenant plus que jamais. Genre, c'est comme là, les lumières que j'ai, c'est des Elgato aussi. Et c'est aberrant que tu puisses pas changer la puissance ou la teinte sans être connecté au Wi-Fi. Enfin, genre, c'est des trucs comme ça que j'aime pas trop. Moi, j'aime bien quand tu veux changer la puissance de ta lumière, tu tournes un bouton, quoi. Et là, il y a vraiment ce côté où tout est ultra bien si t'as tout qui est super bien connecté, machin, mais sinon, c'est un enfer. Ah, je perds à cause d'un Tar Creeper, quoi. C'est un deck chasseur made in Tars, yes. Mais c'est relou de perdre à cause de ça. C'est très très relou quand même. Genre normalement en plus les voleurs ils prennent jamais ça, les trucs qui invoquent. Ils prennent toujours de la pioche ou de la génération de cartes. Ah non, j'ai pas de quoi faire un dégât dans le deck. Quelle carte ce rampeur de goudron? Oh, je vais jouer des cartes pour voir, mais bon. Bon, Tars ce soir, salut tout le monde. C'est effectivement le Tars du soir, bonsoir. Je pense pas que je vais survivre assez longtemps là. Hein. Je me dis Sylvanas c'est sympa mais... Je sais même pas que je prends le Krabatoa ou le Roi des Rats. Krabatoa sinon ça tape trop fort. J'ai pas les tarentules. Hein. Oliash est malade. Yes. Je crois qu'il est Covided. En vrai, si je fais l'ours, puis je joue ça, est-ce que je peux tenir? Peut-être. Hein. Il suffit... Concrètement, contre ce voleur, si j'arrive à jouer Ishman... Il y a moyen, hein. Salut Tars, j'adore tes vidéos YouTube sur HS et Marvel Snap. Bah, merci. Je m'y remets tout doucement hein, à Marvel Snap, mais je m'y remets. Promis, ça va arriver sur YouTube. Et je pense qu'il y a un ou deux petits streams les matins où je vais reprendre le Marvel Snap. 1 ou 2 heures en début de stream. Maintenant que je commence à avoir des cartes, c'est cool. Mais il a tellement les potions infinies, ça me dégoûte.
Tout ça à cause de ce truc à 1 PV, tout ça à cause du Dark Reaper qui est là depuis le début. Il y a peut-être un plan qui peut marcher, c'est si ça va chercher sabre englouti. Et derrière, avec ça, je peux refaire le râle d'agonie du sabre englouti. Entre Marvel Snap et Hearthstone, c'est lequel le meilleur jeu? Oh, c'est dur à dire, mais Marvel Snap, le côté pay to win, il est vraiment abusé là. Genre, ils ont inventé le jeu de cartes à ne pas collectionner. C'est genre, c'est un jeu de cartes, mais tu débloques les cartes plus lentement que la vitesse à laquelle elles sortent. C'est quand même très très fort. Alors au début ça va, hein, parce que tu rencontres d'autres adversaires qui n'ont pas les cartes. Mais alors quand t'arrives un peu dans le pool 3 et que tu rencontres des mecs qui ont tout et que toi t'as rien, oh, quel enfer. Tu as fait le bras de fer cette semaine? Non. Enfin, je peux m'en débarrasser. J'hésitais à prendre invité timbré comme ça, si jamais Ishman est en haut du deck, ça peut le faire, mais les chances sont quand même maigres. Bien joué, imbécile. Merci Cold Squad pour ton prime. Comment le rock peut ne pas win avec autant de plus-value? Bah, chasseur de base dans le deck, j'en ai pas mal de la value. La question, c'est est-ce qu'il va me laisser le temps de jouer Théron? S'il me laisse le temps de jouer Théron, au tour d'après, j'ai sabre englouti plus avocat de la défense Nathanos. C'est très solide. Ah, il va pas me laisser le temps. Hein. Notre retour des arcanes nous éclaire. Il a probablement des potions qui vont le faire gagner. La dame noire n'a pas commis. C'est dommage que j'ai pas le temps de le jouer, lui. Vraiment. Ça, puis ça, c'est tellement fort. Et encore une fois, à tout moment, je pioche Ishman et j'invoque tout mon deck. Il a genre un choc de flamme? Mais non.
C'est mort. Là, il a les 16 dégâts de toute façon, non? Trade. Il doit pas les avoir du coup. Il a pas encore généré Astalor. Notre don de givre nous protège. Et je fais rentrer un chat, il y a l'autre qui veut rentrer. Allez, Ishman peut-être? Non. Allez, c'est loose. Allez, changement de deck.